Hello everybody, hello. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler d'un truc un peu particulier. Hier soir, j'ai eu une réunion Toastmaster. Toastmaster, c'est un club en fait qui nous aide à développer notre leadership et notre capacité à prendre la parole en public. Et lors de la réunion hier soir, l'animateur nous a posé cette question, nous a demandé c'est quoi votre projet de vie? En quelques mots, on était une dizaine, je crois, ou 8, de définir, de nous, en quelques mots, dire c'est quoi ton projet de vie? Et alors là, moi j'ai un peu bugué, heureusement j'ai eu le temps de réfléchir. Parce que, en vrai, avant, mon projet de vie c'était je suis au chômage, oui, alors je cherche du travail, voilà, je vais postuler à tel endroit. Bon, j'espère que dans le boulot que je vais faire, je vais avoir un emploi du temps intéressant. J'espère que je vais quand même faire quelques petits trucs qui vont me plaire parce que voilà, bon, je sais, le monde du travail c'est compliqué, tout ça. Et hier soir, je me suis dit non, mais je vais pas dire ça, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai et à la fois la vérité, elle était assez difficile à assumer dans le groupe. Enfin, assumer de le dire à l'oral. Donc, je m'aperçois d'ailleurs que j'en ai jamais parlé dans ces vidéos. En fait, mon projet de vie aujourd'hui, c'est d'organiser des séminaires, justement pour les personnes, et des workshops, des ateliers, pour les personnes qui sont dans leur job et qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont pas le temps de se poser pour lire, réfléchir, garder le fil sur ce qui leur plaît vraiment, et créer des espaces en fait de reset un peu, tu vois, un endroit où vraiment on va pouvoir faire un checkpoint et trouver les outils qui vont nous permettre, enfin qui vont vous permettre d'aller vers ce qui vous botte, vers ce qui vous botte vraiment. Et en fait, le fait de dire que j'avais envie d'organiser à terme des séminaires et donc dans un premier temps des ateliers, mais ça m'a fait tellement de bien parce que du coup ce matin, au réveil, j'assumais, j'étais comment dire, j'étais d'accord avec ça. Donc le fait de dire à haute voix et de partager votre projet de vie et non pas l'actualité imminente, entendable par tout le monde, c'est-à-dire voilà, je suis au chômage, je cherche un travail. Non. C'est quoi ton projet de vie? C'est quoi qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimerais faire de grand, de plus grand? Enfin, il y a des exercices d'écriture pour arriver à ça. Et notamment s'imaginer dans 5 ans, 10 ans, de faire une petite visualisation et d'écrire comment tu te vois, qu'est-ce que tu fais, qui tu fréquentes, qu'est-ce qui te motive, avec qui tu travailles, sur quel projet. Enfin, de se poser et de faire cet exercice-là, c'est magique. Moi, c'est à chaque fois que je fais cet exercice, je me vois faire des conférences. Et c'est pas un rêve éveillé, c'est pas une illusion. C'est un truc qui m'anime, c'est un truc qui m'excite, qui me donne envie, qui me met en joie, voilà quoi. Donc, dans 5 ans, je me vois faire ça. Je me vois faire ça et j'imagine plein de personnes autour de moi que ça donne envie, à qui ça donne envie, qui ont envie du coup de donner sens à leur vie en faisant quelque chose tous les jours dans leur quotidien qui les remplisse de joie, parce qu'en fait on n'est pas ici pour se faire chier, bon sang, on est ici on a des obstacles, tout ça, donc évidemment il y a tout ça à traiter et c'est tout le joyau, hein, d'ailleurs, parce que si je dois me rappeler pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est bien parce que je me suis cassé la figure en vélo et que j'ai eu un accident et que j'étais au tapis et que je me suis dit ma vie d'avant c'est plus possible. Donc il m'a fallu un gros obstacle pour me donner envie de faire ça. Et à l'époque, dans ce job où j'étais à 2000%, j'avais pas le temps. J'essayais de lire des bouquins, j'essayais de faire des exercices, mais je ramais. Et quand je vois l'énergie qu'il m'a fallu après mon accident pour enclencher la phase mise en pratique, et je le fais tous les jours et je continue et je pense que je continuerai à vitam pour essayer d'aller toujours un peu plus près vers ce qui m'anime, c'est un vrai investissement et je pense que ça mérite de prendre du temps pour soi. Et dans ces temps pour soi, oui, la relaxation, tout ça c'est hyper important, mais
poser des réflexions et des remises en question sur pourquoi ça ne me convient pas aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, bon, c'est une bouffée d'oxygène, quoi. Donc voilà, moi c'est ça que je veux faire dans la vie et c'est ça que je veux proposer dans mes ateliers. Et merci Toastmaster, merci le club dans lequel je suis, parce que ça m'a vraiment aidé à poser des mots en public. Et avec d'autres personnes en fait qui ont les mêmes envies en fait, pas forcément de créer des séminaires, mais qui ont envie d'être plus à l'aise, de prendre confiance en eux, de savoir structurer un discours, de clarifier leurs pensées. Il y en a c'est pour monter dans leur boîte, il y en a c'est pour mieux animer des réunions. Il y en a, c'est un Américain, lui c'est plus pour parfaire son français. Il y en a un autre, c'est pour l'aider à consolider son projet d'association. Enfin, il y en a une autre qui fait aussi du marketing de réseau et du coup c'est pour l'aider dans son job. Enfin, chacun on a un objectif et grâce à... Enfin bon, bref, vous comprendrez, je suis emballée quoi. Et je suis super contente de vous partager ça. Donc voilà, quel est ton projet de vie à 5 ans, à 10 ans? Ça paraît un peu barbare de se poser cette question-là, mais si tu te poses 5 minutes, vraiment, enfin même plus que 5 minutes, tu prends un moment pour toi. Tu fais peut-être quelques respirations, un petit jog avant de venir ici, avant de vous faire cette vidéo. J'ai couru, ça m'a vraiment aidé à monter en énergie. Tu te poses, tu prends des profondes respirations. Et tu te dis, bah tiens, dans 5 ans, je suis où? Je fais quoi? Je suis avec qui? C'est quoi qui me botte? C'est quoi mes projets? Qu'est-ce qui a l'air de me plaire, de m'intéresser? Où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que j'aimerais de meilleur pour moi? Qu'est-ce qui serait trop bien que je vive? Voilà. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que ça donne du peps. Et ce peps, du coup, tu le trouves à l'intérieur de toi. Voilà. D'où ces petites cartes que je tire tous les jours. C'est fou parce que vraiment je dois avoir 25 jeux. Et ça fait plusieurs jours, donc depuis 15 jours à peu près, on est sur la thématique du rêve et de la vision, ça c'est clair et net. Et là ces derniers jours, c'est affinage de réponses en soi et de pratiquer, j'ai envie de dire, la confiance dans l'écoute de soi. C'est comme une pratique de tous les jours de se tester, de se dire qu'on est dans un laboratoire dans notre vie là, de tous les jours. Et qu'on teste. Quand j'écoute ça, ça m'oriente où? Ah ouais, d'accord. Ah, ça me plaît là. Ouais, ok. Ouais, c'est cool. Ah, cette petite voix. Ah ouais, non, là, c'est... Ouais, ok. Donc, cette voix-là, je pense que cette inspiration-là, elle n'était pas constructive. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien, bien fort. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Merci aux likes. Tout ça, ça me donne de l'énergie. Ça me donne de la confiance, évidemment. Et puis de toute façon, je suis vraiment super déterminée à continuer parce que je kiffe en fait. Voilà, je vous embrasse, belle journée à vous, belle journée à vous et à très bientôt.